Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez regardé la finale de rugby hier soir? Oui. Bon, ben on va en reparler dans un petit moment alors. Mais pour l'instant, nous continuons notre parcours sur 1 Corinthiens et nous commençons une nouvelle section de ce livre biblique. Jusqu'à présent, nous avons fait une grande partie en fait de la lettre aux Corinthiens. Il ne nous reste plus que 2 chapitres. Ne dites pas ouf, s'il vous plaît. Nous avons abordé 2 grandes parties. Une première partie des chapitres 1 à 6, où Paul va traiter des problèmes qu'il y avait chez les Corinthiens, des divisions, des fausses conceptions de la sagesse et de la folie, de la mise en concurrence de missionnaires, de l'immoralité, des procès et des rivalités. Et puis ensuite, à partir du chapitre 7 jusqu'au verset 14 que nous venons de terminer, Paul répond à des questions des Corinthiens, des questions sur le mariage et sur le divorce, des questions sur les viandes vendues après avoir été sacrifiées dans des temples païens, des questions sur le déroulement des cultes et sur la véritable spiritualité avec tout le débat. Est-ce que la véritable spiritualité, c'est de parler en langue, c'est de prophétiser, etc. Et donc, nous venons juste de terminer cette deuxième grande section et il nous reste le chapitre 15 et le chapitre 16. Et tout le chapitre 15 a un seul thème, c'est celui de la résurrection de Jésus. Alors, je vous dis tout de suite la définition de la résurrection. Donc, j'ai regardé rapidement dans le Larousse, c'est marqué le retour de la mort à la vie. Alors, quand on dit résurrection ici, dans le texte qu'on va lire, c'est bien de parler que Jésus est revenu de la mort corporellement, dans son corps d'origine. On parle de résurrection corporelle. Ça peut être intéressant de le préciser parce qu'à l'époque où Paul écrit, donc il y avait la pensée juive, il y avait la pensée grecque, et puis il y avait la pensée chrétienne qui commençait à apparaître. Dans la pensée grecque, en fait, on croyait dans l'immortalité de l'âme sans le corps. Et dans la pensée juive, on pensait à la résurrection à l'identique, dans le même corps. Et quand les chrétiens ont constaté ce qui était arrivé à Jésus-Christ, ils ont proclamé leur confiance dans la résurrection d'un corps transformé. Donc c'est ici qu'on parle de résurrection. Alors on va lire les versets 1 à 19 de 1 Corinthiens 15. Et avant de lire, je vous donne un petit exercice. Essayez de noter les mots qui reviennent le plus souvent. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, ou on peut dire aussi il a été vu par Pierre, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, ou on peut dire aussi il a été vu par Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace, ou on peut dire aussi, elle n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Et on peut dire aussi notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il y a plus.
S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, ou on peut dire aussi votre foi est vaine, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Je vous ai un tout petit peu aidé dans la lecture, sinon c'était impossible. Quels sont les mots ou les idées qui reviennent le plus d'après vous? Vain et vaine, merci. Ça apparaissait pas dans cette Bible-là, mais dans d'autres, oui. Alors, oui, c'est vrai. Reçu, annoncé, proclamé, transmis. Apparu, oui. Apparu et vu et ressuscité. Résurrection, ressuscité. Et puis en face, il y a la mort aussi. Ressuscité et mort. Donc, en fait, Paul insiste sur le fait que Jésus est ressuscité, sur le fait que c'est quelque chose qui a été vu, sur le fait que c'est quelque chose qui a été transmis et annoncé, et sur le fait que si on ne croit pas à ça, on est dans la vanité. La vanité, c'est le vide. C'est comme de l'air. On prend, puis en fait, il n'y a rien. Alors, je vous laisse comme titre de cette section, croyons fermement que Jésus-Christ s'est réveillé de la mort. Et je voudrais faire ça en trois parties. Et la première, c'est croyons. Alors, je mets résurrection, même si c'est un mot un peu technique. Donc, résurrection, c'est se réveiller de la mort ou revenir de la mort, c'est juste, c'est plus court. Croyons à la résurrection car elle fait partie de l'évangile. Et je vous propose juste qu'on se penche un peu plus près sur les versets 2 à 4. Si c'est possible de l'afficher, Richard, s'il te plaît. Il y a un ton qui est très sérieux et très solennel, en fait. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Et verset 2, c'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Et puis, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est solennel parce qu'en fait, c'est le fondement de la foi chrétienne. Et d'ailleurs, nombreux sont les opposants qui ont voulu démontrer que la foi chrétienne était fausse. Et comment ils ont voulu? Ils ont voulu démontrer que la résurrection n'a pas eu lieu. Pour une bonne part d'entre eux, ça les a fait devenir chrétiens, mais je vais y revenir un peu plus tard. Sans la résurrection, l'évangile n'existe pas. La foi chrétienne n'existe pas. Parce qu'il faut la résurrection pour que tout le reste soit vrai. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors c'est qu'il était vraiment mort pour nos fautes. Si Jésus est vraiment ressuscité, c'est qu'il a vraiment fait le nécessaire pour notre salut. S'il est vraiment ressuscité, c'est que nous pouvons mettre notre confiance en lui, c'est qu'il est vraiment notre Sauveur et notre Seigneur. C'est le fondement de l'Évangile. Et je voudrais vous poser cette question, deux questions, parce que le texte dit autrement, vous auriez cru en vain. Et je ne voudrais pas que quelqu'un ici ait cru en vain. Pourquoi êtes-vous venu à Jésus-Christ? Vous êtes venu à Jésus-Christ parce que vous aviez besoin d'une solution pour vos fautes, pour vos péchés, c'est-à-dire pour votre refus que Dieu règne sur votre vie. C'est ça la définition du péché. Alors vous êtes peut-être venu à Christ pour d'autres raisons aussi, parce que vous avez trouvé l'amour de Dieu, parce que vous avez trouvé un lieu où les gens sont gentils. Mais il faut absolument que vous soyez venu à Christ parce qu'il est mort pour vos péchés. Sinon, vous avez peut-être cru en vain. Vous avez peut-être cru pour rien. Pourquoi avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ? Vous avez mis votre confiance en lui parce qu'il est vivant et parce qu'aujourd'hui, il agit. Alors, ce n'est peut-être pas la résurrection qui vous a attiré à la foi chrétienne, ça a été le cas pour d'autres, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde.
Mais il faut absolument que vous soyez venus à un Jésus qui est vivant, qui agit aujourd'hui, et pas un Jésus qui a proclamé des belles choses, et on a envie de croire à ces belles valeurs, ou un Jésus qui nous a aimés, et c'est tellement beau cet amour. Mais il faut avoir cru en un Jésus vivant, sinon, là aussi, vous avez peut-être cru en vain, pour rien. Alors si jamais ça vous perturbe, il faut en parler, il faut qu'on en parle. Mais c'est le ton de ce texte, et ça me paraissait logique de vous interpeller à ce sujet. La résurrection fait partie de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a un texte qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et ça, c'est vrai parce que Jésus-Christ lui-même a vaincu la mort et qu'il a inauguré en fait la vie éternelle. Et puis quand Jésus est ressuscité, il a dit ceci, il a dit, je crois que c'est à Marie de Magdala, une de ses amies les plus proches, il lui a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est quelque chose de merveilleux de se dire que le grand Dieu qui a tout créé, il devient notre Père et notre Dieu. Et ça, c'est possible dans la mesure où Jésus est ressuscité. Alors, à partir du verset 12, Paul va raisonner par l'absurde. Il va dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, en fait, ça ne tient pas debout. Tout est vide, tout est vain, tout est futile. Notre foi est vide, notre proclamation est vide, notre espérance est vide. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous, les apôtres qui l'avons vu de nos yeux, nous sommes des menteurs. C'est absurde. Et un peu plus loin dans le chapitre, voilà ce que dit Paul au verset 34. Il dit, revenez à votre bon sens, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Là aussi, c'est très solennel. Ceux qui refusaient de croire à la résurrection, certains d'entre eux, en fait, n'étaient pas des chrétiens. Alors, il est vrai que la résurrection, c'est difficile à croire. Même d'ailleurs, les amis de Jésus, ses disciples, ils ont eu beaucoup de mal à y croire. C'est tellement impossible, en fait. Mais pourtant, certains textes des Écritures, certains textes sacrés l'avaient prédit, l'avaient annoncé. Et c'est la deuxième partie que je vous propose de regarder ensemble. Christ est mort et ressuscité conformément aux Écritures. Croyons à la résurrection car elle est conforme aux Écritures. Alors, il ne s'agit pas ici donc du témoignage de ceux qui ont vu Jésus vivant après sa mort, mais du témoignage de l'Écriture, des textes sacrés que les Juifs possédaient depuis des siècles et qu'ils possèdent encore aujourd'hui. C'est l'équivalent de l'Ancien Testament dans la Bible des chrétiens. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que Jésus est en lui-même l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Donc, on ne va pas passer là, et j'en suis pas capable, du temps à parcourir tout l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus l'accomplit. Mais on pourrait trouver, en fait, quasiment dans chaque page de l'Ancien Testament, un rapport avec Jésus-Christ. Mais il y a cependant des textes plus précis qui se sont très clairement accomplis dans la mort et la résurrection de Jésus, et je vous propose d'en regarder deux ensemble. Le premier, ce sera dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ environ. Et il a parlé d'un serviteur de l'Éternel, d'un personnage un peu énigmatique. Et au chapitre 53, il y a un certain nombre de choses qui sont dites à son sujet. On va regarder à partir du verset 4. Et on va trouver que c'était annoncé quelqu'un qui allait mourir pour nos péchés et qui allait ressusciter. Verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et là, on voit bien que il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, il est mort, oui, on le voit au verset 8 et 9. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir.
Tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Et puis ensuite, il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, c'est-à-dire lorsqu'on l'a tué? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Donc là, on voit qu'il est mort, ce personnage. Mais ce n'est pas tout. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. À partir de là, les verbes sont au futur. Il y a un futur. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Je crois que c'est clair dans ce texte. C'est pas dit que c'est Jésus, certes, mais il y a un personnage qui va mourir pour les péchés et qui va ressusciter. Il y a un autre texte qui est accompli précisément par Jésus sur la croix, c'est le psaume 22. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Difficile de passer à côté quand on le lit, sauf si vous ne connaissez pas la scène de la croix. Le psaume commence par ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus a prononcé ces mêmes mots sur la croix. Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Et sur la croix, Jésus a été exposé à la fois au jour et à la nuit, parce qu'il y a eu 3 heures d'obscurité. Au verset 15, je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Et là, on voit qu'il subit un supplice affreux. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Donc tout ça, ça s'est passé sur la croix. Les mains et les pieds percés, les habits partagés entre les soldats romains, la tunique tirée au sort. Compter sous ses os, normalement, on brisait les os des crucifiés pour abréger leur souffrance, mais pour Jésus, ce n'a pas été le cas. Donc, effectivement, il pouvait compter tous ses os. Et puis au verset 22, tu m'as répondu. Et là aussi, on passe au futur. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, vénérez-le, car il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Là aussi, on a une allusion au fait qu'il ne va pas seulement mourir, il va continuer à vivre. Il y aurait d'autres textes, mais ce serait trop long et je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais c'était pour insister et pour montrer 2 exemples qui montrent que Jésus est bien mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité comme les Écritures l'avaient annoncé. Alors les sceptiques diront que c'est une coïncidence, que c'est après coup qu'on se rend compte que ouais, ça colle à peu près a posteriori. Mais ce n'est pas tout. Il y a une 3e raison de croire à la résurrection, c'est à cause des témoins oculaires. Croyons à la résurrection à cause des témoins oculaires.
Et je reviens ici à la finale de rugby. Vous allez vous dire, mais quel est le rapport entre la finale de rugby et ce texte? Alors, moi, je n'ai pas vu le match. Je ne sais même pas quel est le résultat. Donc, j'attends que vous me disiez ce qu'il en est. Afrique du Sud qui a gagné. Combien? À 1 point. C'était un beau match. C'était bien. Moi, quand je pense à une finale de Coupe du Monde, ça me ramène à un souvenir vraiment marquant. Je pense que c'est parce que j'étais adolescent. J'avais 15 ans. C'est la finale de la Coupe du Monde de 98. Et je peux vous en témoigner parce que je l'ai vu. J'étais pas dans le match, dans le stade, mais j'étais devant la télé. J'étais chez mon ami d'enfance qui s'appelle David. Et je peux vous dire que la France a gagné 2-1 contre l'Argentine. Comment? Non. Ah, contre le Brésil. Voilà. Donc j'ai fait exprès. C'est-à-dire que s'il y a un témoin oculaire, il faut qu'il dise la vérité. Mais quel est le rapport entre cette finale de 98 et 1 Corinthiens 15? Le rapport, c'est 25 ans. Ça s'est passé il y a 25 ans. En fait, quand Paul écrit 1 Corinthiens 15, on pense qu'il l'écrit en 55 ou 56 après Jésus-Christ et que Jésus-Christ est mort et ressuscité en 30. C'est-à-dire, il écrit 25 ans après. Et il dit, je suis témoin oculaire. Et s'il vient raconter n'importe quoi, il y aura quelqu'un pour dire, non, non, c'était pas 2-1, hein, c'était 3-0. Et c'était pas contre l'Argentine, c'était contre le Brésil. Non, non, et Jésus, il n'est pas ressuscité. Hein. Et j'y étais moi aussi. Hein. C'est des témoins oculaires qui parlent, 25 ans après. C'est vraiment pas beaucoup. Et ce que je vous dis, c'est attesté par l'archéologie. La lettre aux Corinthiens a été écrite en 55-56 et Jésus est mort et ressuscité en 30 ou 33. Ça dépend des spécialistes. Mais c'est vérifiable. Lorsque Paul dit que plus de 500 personnes ont vu Jésus ressuscité, c'est vérifiable. On peut demander leur nom, on peut aller les voir. Et si c'est faux, il y aura d'autres témoins oculaires pour dire non, moi j'ai une autre preuve pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Et pour Paul, dans 1 Corinthiens 15, c'est un fait vérifiable et incontestable. Ils sont nombreux à l'avoir vu, à avoir témoigné et annoncé que Jésus était revenu de la mort. Et d'ailleurs, quand on lit le livre des Actes, on voit dès le début du livre des Actes que c'est la base de leur message. Jésus est ressuscité. C'est ce qu'annoncent Pierre et les 12 autres disciples dans les premiers chapitres du livre des Actes, et c'est ce qu'annonce Paul plus tard, quand il devient chrétien. Donc Paul est en train de démontrer que la résurrection a vraiment eu lieu. Et pour nous aujourd'hui, les témoins de l'époque, on les a plus entre guillemets, sous la main, on les a plus accessibles. Alors avons-nous aussi des raisons de croire à la résurrection? Il y a eu beaucoup de choses écrites à ce sujet, et il y a eu aussi pas mal de gens qui ont voulu démontrer que la foi chrétienne était fausse, et qui ont bien compris que s'ils pouvaient démontrer que la résurrection n'avait pas eu lieu, alors ils auraient réussi. Et il y en a pas mal d'entre eux qui ont ensuite écrit des livres pour démontrer que Jésus est ressuscité, suite aux recherches qu'ils avaient faites. Alors j'ai un de ces livres à la maison, qui s'appelle Le Verdict de Josh McDowell, qui est assez épais, en fait. J'ai fait quelques recherches, même si je ne suis pas un spécialiste, mais je vous propose quelques éléments, euh, trois catégories d'éléments qui nous permettent de nous appuyer sur quelque chose de fiable pour croire que Jésus est ressuscité. Des faits incontestables, c'est-à-dire des faits que même les sceptiques, même les critiques de la foi chrétienne ne nient pas. Il y a les faits historiques d'abord. Le premier fait, les faits historiques, c'est que Jésus a été crucifié vers l'année 30 environ. D'ailleurs, j'ai lu juste par hasard que sur Wikipédia que Ponce Pilate a été préfet de 26 à 36. Il y a des preuves archéologiques. Et il y a un autre fait historique qui est incontestable, c'est que le tombeau était vide et que les disciples ont annoncé la résurrection. Il n'y a aucune trace historique qui remet ça en cause. Le tombeau était vide et les disciples ont annoncé la résurrection. Et un autre fait incontestable, c'est que le message de la résurrection, il s'est répandu à toute vitesse dans tout le tour de la Méditerranée en quelques années seulement. Et puis quelques décennies plus tard, ici 25 ans, des écrits qui parlent de la résurrection se sont répandus aussi. Il y a une deuxième catégorie de faits, c'est les faits religieux. L'existence de l'Église chrétienne a commencé avec la mort et la résurrection de Christ. Sans la résurrection de Christ,
l'Église chrétienne n'existe pas. En fait, la résurrection fait partie des principales doctrines de l'Église dès son origine, dès ce qu'on appelle les pères de l'Église. Alors, là, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il s'appelle Ignace, un des tout premiers auteurs chrétiens, qui était un disciple de Jean, le disciple de Jésus, et qui, lui, va écrire que Jésus est ressuscité. Et en fait, on a des traces, on peut suivre comme ça dans les premières générations. Telle personne a connu Jean, et telle personne a connu celui qui a connu Jean, et tous, ils ont défendu la résurrection comme quelque chose de vrai. Donc, dès le début, l'Église chrétienne s'est appuyée sur la résurrection dans ses principales doctrines. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que quand nous partageons la scène n'a de sens que si la résurrection a eu lieu. C'est que parce que Jésus est revenu de la mort que nous croyons qu'il est mort pour nos fautes et que le pain symbolise son corps brisé pour nous et que le jus de raisin symbolise son sang versé pour nous et que c'est quelque chose de joyeux en fait, parce qu'il est ressuscité. Et nous le prenons, comme dit la Bible, jusqu'à ce qu'il revienne. L'autre symbole que nous vivons encore aujourd'hui, c'est le baptême. Le baptême où on plonge les gens pour symboliser qu'ils sont morts avec Christ, et puis on est gentil, on ne les laisse pas trop longtemps sous l'eau, et on les fait ressortir pour symboliser qu'ils sont ressuscités avec Christ. Et ça, c'est un symbole qui est demandé d'accomplir pour tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église chrétienne défend en fait la résurrection, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Il y a une autre fête, c'est le transfert du jour mis à part du samedi au dimanche. Dans la culture juive, le jour mis à part, c'est le samedi, c'est le sabbat. Et les premiers chrétiens étaient des juifs, en fait. Ils étaient d'origine juive. Leur culture, c'était de mettre le samedi à part. Et leur société fonctionnait ainsi. Les magasins étaient fermés le samedi, ils étaient ouverts le dimanche. Et dans l'histoire, on voit qu'en fait, ça s'est transformé au dimanche. Il a bien fallu quelque chose qui s'est passé un dimanche pour que tous ces gens qui étaient de culture à s'arrêter le samedi ont dit non, mais moi, en fait, maintenant, je vais faire le dimanche. Ou nous, on va faire le dimanche. Il s'est passé quelque chose un dimanche, quelque chose d'important. Et puis le troisième fait, qui n'est pas contestable, c'est un fait que je qualifie de psychologique ou de conviction, c'est que les témoins oculaires de la résurrection ont fait preuve d'une détermination à toute épreuve. Ils étaient prêts à subir le martyre plutôt que de renoncer à croire que Jésus était ressuscité. Ils étaient prêts à subir le martyre tout en défendant des valeurs d'honnêteté et de vérité. Et la plupart en fait, des disciples de Jésus sont morts en martyr. Et ça, ce n'est pas contestable. Personne ne peut contester ça. Alors, pour expliquer toutes ces choses, en fait, la résurrection, c'est l'explication la plus logique, la plus simple. Et ce qui bloque chez les sceptiques, c'est que, a priori, un miracle n'est pas possible. Alors, on cherche d'autres explications. Et je vous donne les 4 grandes explications qui ont été données pour expliquer le tombeau vide et pour expliquer que Jésus n'était pas ressuscité. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer en fait la différence entre la croyance entre la résurrection et la croyance entre une autre explication. Première explication, c'est qu'il était juste évanoui. Alors, il avait été fouetté, mais la flagellation, chez les Romains, ce n'était pas juste avec un fouet, hein, c'était bien pire que ça. C'était plus du labourage, en fait, que du fouet. Ensuite, il a été sur la croix. Et puis ensuite, il a été mis dans un tombeau. Et donc, certains ont dit non, mais il était évanoui. Puis, après quelques heures au frais, il a retrouvé des forces. Il a roulé une pierre dont on sait qu'il fallait plusieurs personnes pour la bouger. Il a trompé la vigilance de gardes, a priori, qui étaient des gardes romains. Et puis ensuite, il a fait croire aux gens qu'il avait un corps transformé. Bon. La deuxième explication, c'est que le corps a été volé, soit par les amis de Jésus, soit par ses ennemis. Donc, si ça a été volé par ses amis, c'est qu'ils étaient prêts à mourir pour un mensonge, tout en croyant à la vérité. Et s'il a été volé par ses ennemis, c'est qu'ils ont laissé dire qu'il était ressuscité alors qu'ils avaient le corps à leur disposition. Ensuite, une troisième explication, c'est qu'ils se sont trompés de tombe. Ils sont allés dans une tombe et puis ils sont tombés sur une tombe vide. Ils ont dit « Ah ben Jésus, il est ressuscité. » Voilà, ça c'est la troisième explication. Et puis la quatrième, c'est qu'ils ont eu des hallucinations. Ils avaient tellement envie que Jésus ressuscite qu'ils ont cru qu'ils l'avaient vu.
Donc à différents moments, à différents endroits, différentes personnes, et jusqu'à 500 à la fois. Voilà, ça c'est le type d'explication qui est donné pour expliquer la résurrection par des gens très sérieux qui font des recherches très approfondies. Je vous laisserai juger du quel côté il faut le plus de foi pour croire. Quelqu'un a dit qu'il faut beaucoup, beaucoup plus de foi pour être athée que pour être chrétien. Mais ça, c'est encore un autre débat. L'intention, en tout cas, de ce texte, est bien de nous dire que Jésus est ressuscité et que nous puissions croire fermement que Jésus est revenu de la mort. Et c'est nécessaire de le croire, car elle fait partie de l'Évangile, cette résurrection, parce qu'elle est conforme aux Écritures et parce qu'il y a eu de nombreux témoins oculaires. Alors jusque-là, ça n'a pas tellement d'impact peut-être sur notre vie quotidienne. Ce sera peut-être plus l'objet de la suite de ce chapitre. Parce que ce premier paragraphe, je trouve qu'il défend la résurrection. Et le paragraphe suivant, donc qui sera dans 2 semaines, il va donner la signification de la résurrection. Et si vous voulez commencer à y réfléchir, en fait, la question qui se pose, c'est d'où vient la mort? Et pourquoi est-ce que la mort existe? Et puis ensuite, plus loin dans le chapitre, il va y avoir la nature de la résurrection. C'est-à-dire à quoi ressemblerons-nous lorsque nous serons ressuscités? Et puis ce chapitre finit par les promesses de la résurrection. En quoi ça nous encourage pour aujourd'hui. Donc ça, c'est pour vous donner envie de suivre les prochains messages sur 1 Corinthiens 15. Mais je voudrais quand même vous partager quelques pensées qui m'ont encouragé quand j'ai étudié ce texte. Une des choses qui m'a frappé, c'est à quel point Paul défend l'idée que la résurrection de Christ est indissociable de la nôtre. Si Christ n'est pas ressuscité, nous non plus, nous ne ressusciterons pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Jésus n'est pas ressuscité. On ne peut pas décoller les uns des autres. Ça va ensemble. Et puisque Jésus est ressuscité, alors nous avons la certitude que nous aussi, nous allons suivre ses traces. Nous allons ressusciter. Ça veut dire aussi que la vie chrétienne ne se limite pas à ici et maintenant. Et ça, c'était une erreur en fait que faisaient les Corinthiens. On le voit au chapitre 4, où Paul leur dit d'un ton très, très ironique, il leur dit: ah, vous avez déjà commencé à régner. Ah, vous avez déjà commencé à goûter à la gloire. Ah, mais c'est magnifique. Il dit: pendant ce temps, nous, les apôtres, on risque la mort, on est humiliés, on est battus, on est pourchassés. En fait, ce que Paul leur dit, mais vous faites erreur. La vie chrétienne, ce n'est pas pour ici et maintenant. Ça ne se limite pas, pardon, à ici et maintenant. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes en chemin. Et c'est normal, en fait, que ce soit difficile aujourd'hui. Ça n'a pas pour but ici d'être facile. Alors, nous vivons aujourd'hui en tant que ressuscités avec Christ, comme par avance. C'est ce que nous dit la Bible. Et nous sommes appelés, en tant que ressuscités avec Christ, à chercher les réalités d'en haut, à tendre vers elles de toute notre pensée. Et nous avons une espérance. Et nous avons une raison de tenir bon dans cette vie présente qui n'est pas toujours facile. Et je vous lis le dernier verset d'1 Corinthiens 15. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile ou, pour reprendre notre fameux mot, n'est pas vaine, n'est pas futile. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons tenir ferme, que nous pouvons persévérer, que nous pouvons travailler en croyant que ce n'est pas vain et qu'il y aura quelque chose derrière, qu'il y aura, sous une forme ou sous une autre, une récompense. Et puis, j'aurais terminé en m'adressant à ceux qui ne sont pas clairement réconciliés avec Christ, pour dire qu'en fait, il y a 2 morts dans la Bible. Il y a la mort physique, dont certains sont revenus, et puis il y a la mort spirituelle dont on ne revient jamais. Et pour ça, je vous lis un texte dans l'Apocalypse. On va commencer par quelque chose d'un peu solennel, et on va finir pareil. Apocalypse chapitre 20, ce qu'on appelle le jugement final. Je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Ici, ça parle du trône de Dieu et de la personne de Dieu. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Ça veut dire qu'ils sont bien revenus de la mort physique. Des livres furent ouverts et on ouvrit aussi un autre livre qui s'appelle le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres. Donc ça veut dire que tous les livres
parle de notre vie. Tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de mal, tout ce qu'on aurait dû faire de bien et qu'on n'a pas fait. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle le livre de vie. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu, qu'on appelle parfois aussi l'enfer. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Et on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. C'est peut-être pas très simple, mais heureusement, il y a Jean-Pierre qui m'a précédé en parlant de la sainteté de Dieu. À chaque fois que dans les petits livres, il est écrit quelque chose qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, c'est fini pour nous. On ne peut pas accéder à la sainteté de Dieu. En fait, personne des humains ne peut accéder à la sainteté de Dieu. Tous les humains méritent d'aller dans la seconde mort. Mais heureusement, il y a le livre de vie, où sont écrits tous ceux pour lesquels Jésus est mort, pour lesquels Jésus a payé, et pour lesquels, du coup, l'accès est ouvert pour aller à Dieu. Il y a deux morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Et Jésus, il est revenu des deux, en fait, de la mort physique et de la mort spirituelle. Et si vous n'êtes pas clairement positionné en Christ, il faut le faire. Parce qu'il y a un grand danger pour vous. Donc, je voudrais vous inviter à prendre position et à clarifier votre situation. Et je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, nous voulons reconnaître que tu es mort pour nos fautes et que tu es ressuscité. Et nous voulons reconnaître que tu nous as donné des raisons de croire que c'est vrai. Et nous voulons nous laisser émerveiller. Oui, c'est vrai que Jésus est vivant et c'est vrai qu'il était mort pour mes fautes, pour mes péchés. C'est vrai qu'aujourd'hui, le salut est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux être réconcilié avec Dieu. C'est vrai que j'ai une espérance. C'est vrai que je peux persévérer dans les détresses du temps présent. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un grand danger pour ceux qui n'ont pas accepté cela, pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance en toi. Alors Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour nos propres foi, qu'elles soient fondées sur quelque chose de solide et que personne ici n'ait cru en vain, n'ait cru pour rien. Nous voulons te prier aussi pour ceux qui n'ont pas encore cru en toi, pour qu'ils soient convaincus, peut-être par des raisons de croire comme elles ont été exposées ce matin, mais avant tout directement par toi, dans le secret de leur cœur. Qu'ils soient convaincus que tu les aimes et que tu veux les sauver du danger de l'enfer. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es digne de confiance. Amen.